La petite Missy n'arrivait plus à supporter le quotidien auprès de sa nouvelle belle-mère. Lorsqu'elle vit Marie sortir de sa chambre seulement à midi, Missy lui lança brutalement qu'elle croyait qu'elle était morte à l'intérieur. David, gêné, interrompit aussitôt sa fille pour calmer l'ambiance embarrassante. Avant de partir pour sa journée au champ, il rappela doucement à Marie de prendre un bon petit déjeuner. Dès qu'ils eurent quitté la maison, Marie, affamée après plusieurs jours sans vraiment manger, se jeta voracement sur la nourriture. Après avoir repris des forces, elle quitta lentement la maison et découvrit avec surprise une vieille balançoire suspendue sous un grand arbre. Mais lorsqu'elle s'assit dessus, une tristesse profonde l'envahit immédiatement. Cette balançoire lui rappelait son mari, qui avait tant rêvé de ce bonheur simple et promis d'en construire une semblable dans leur jardin. Mais aujourd'hui, ces beaux rêves étaient impitoyablement détruits par la cruauté du destin. Ce souvenir lui causa une douleur insoutenable qu'elle ne pourrait jamais oublier. Ses larmes coulèrent sans fin, ne s'arrêtant qu'au coucher du soleil. Et c'est justement à ce moment-là que David et Missy rentrèrent, témoins malgré eux de cette scène bouleversante. Le troisième jour, Marie se réveilla avec un état d'esprit plus apaisé. Elle réalisa qu'elle ne pouvait plus se permettre de sombrer ainsi et proposa spontanément son aide dans les tâches de la ferme. Ravi, David l'emmena auprès de Missy, espérant les rapprocher. Ayant perdu sa mère très jeune, Missy était devenue bien plus mature que les enfants de son âge, mais elle avait aussi perdu quelque chose d'essentiel dans sa vie. David espérait sincèrement que Marie puisse enseigner à Missy ce qu'une mère transmet naturellement à sa fille. Mais bien que très instruite, Marie se retrouva totalement dépassée par la vie rurale. Elle ne savait pas comment récupérer les œufs sous les poules et elle était incapable de traire une vache. Missy ne manqua pas de la taquiner, ironisant sur cet adulte incapable de réaliser des tâches aussi simples, ce qui renforça encore plus la distance entre elles. Le lendemain, pour se venger et encourager Marie à quitter la maison, Missy l'entraîna vers la cabane à bois. Alors que Marie regardait à l'endroit indiqué par Missy, une moufette apparut soudainement et l'arrosa d'un liquide terriblement malodorant. Missy suggéra alors à Marie de recouvrir son corps de tomates pour enlever l'odeur. Bien évidemment, cela ne servit strictement à rien. Missy, déterminée à pousser Marie à bout, eut soudain un sourire espiègle en voyant une bouse de vache au sol. Profitant du moment où Marie se retourna, elle lui lança violemment la bouse dessus. Cette humiliation fut la goutte d'eau qui fit enfin déborder le vase. Marie éclata en sanglots, libérant enfin toute la tension accumulée.